Effectivement, triste nouvelle pour vous, si vous êtes fan de l'Arrowverse. Bonjour à tous, comme vous l'avez vu dans le titre ou sur la miniature de cette vidéo, il va être question aujourd'hui de Supergirl qui en a fini. Supergirl qui va raccrocher sa cape et qui va être la deuxième série de l'Arrowverse à rejoindre la touche, avec donc Arrow qui s'est brillamment terminé je crois au bout de 8 saisons, quelque chose comme ça. Aujourd'hui c'est officiel, on va décortiquer tout ça, et même si on n'a pas tellement d'infos sur les raisons, j'ai peut-être une piste à explorer avec vous. On va essayer de comprendre pourquoi tout simplement la série se termine, et je vous invite en commentaire de cette vidéo à me dire là maintenant tout de suite tout simplement si pour vous Supergirl est un bon choix de série, et si pour vous, si vous avez fini jusqu'au bout, est-ce que finalement c'était le moment d'arrêter la série, est-ce que ça s'essouffle? Bref, c'est parti, on en parle. Alors avant d'aller plus loin, je tiens juste à préciser que pour une fois dans cette vidéo, il n'y aura pas de théorie sur les personnages, il n'y aura pas de lien entre les scénarios, des choses comme ça, tout simplement parce que j'en suis actuellement à la saison 3 de Supergirl que j'ai recommencé il y a tout juste quelques semaines. Donc c'est vrai que là, quand j'apprends que la série va s'arrêter alors que je ne l'ai toujours pas terminée, ça me fout un petit peu le seum quelque part. Bref, on va revenir du coup sur les déclarations qui ont été faites, et les déclarations notamment du créateur de la série, parce que pour le coup, c'est officiel ici. Donc, c'est partagé tout ça via Deadline, et je vous invite à retrouver donc le lien de la source qui se trouve donc en description. Supergirl prendra son dernier vol. La CW et les producteurs Warner Bros TV et Berlanti Productions, donc c'est la société de production de Greg Berlanti qui est entre autres le créateur de quasiment, je crois, tout l'Arrowverse, viennent d'annoncer que la série dramatique mettant en vedette Melissa Benoist se terminera par la 6e saison, à venir donc début 2021. Voilà, c'est tout simplement la seule info qu'on a. On n'a pas de raison, il n'y a rien qui est écrit, on sait juste qu'effectivement il y aura une vingtaine d'épisodes qui commenceront normalement, encore une fois, à être diffusés début 2021, et qu'en gros ils expliquent aussi dans cette info que ça a été galère entre le confinement, entre la grossesse de Melissa Benoist, parce que oui elle est enceinte donc il faut aussi faire avec, donc ils doivent s'adapter, mais on n'apprend vraiment pas plus de choses que ça. Du coup, j'aimerais revenir un petit peu sur les raisons, parce que si vous avez justement appris la news hier soir ou aujourd'hui, je ne sais pas, suivant le moment où je mets cette vidéo tout simplement, ben c'est vrai que vous vous disiez peut-être, mais comment ça se fait? Déjà, on va essayer de faire un petit passage dans l'histoire finalement. Lors du DC Fandom, il y a déjà quelques semaines maintenant, effectivement, on s'inquiétait parce qu'il y avait déjà quelques rumeurs qui parlaient au début. Donc il y avait un panel Supergirl qui devait donner toutes les infos de la saison 6, enfin quelques infos de la saison 6 qui devaient être présentées normalement. Ce panel, je crois, devait durer quelque chose comme 20-25 minutes, il me semble. Voilà. Le truc, c'est que sur le papier, ça a été raccourci ensuite à 10 minutes. Et là, à partir de là, il y a des fans qui se sont dit... Pourquoi passer de 25 minutes à 10 minutes de présentation? Est-ce que tout simplement l'annonce qu'ils vont nous faire est tout simplement un arrêt de série? Et donc potentiellement faire une annonce d'arrêt de série, ça rentrerait dans 10 minutes, j'ai envie de vous dire, d'annonce. Voilà. Donc voilà, déjà c'était la première étape. Ensuite, les 10 minutes se sont transformées en 0 minutes, parce qu'on a eu 0 panel de Supergirl durant le DC Fandom. À partir de là, on a commencé un petit peu à s'inquiéter. On s'est dit déjà, est-ce qu'il y aura une saison 6 déjà? C'est la base, est-ce qu'il y aura une saison 6? Parce que c'est vrai qu'on n'a pas d'infos, il n'y a aucun indice, les acteurs ne parlent pas, que ce soit sur les réseaux, que ce soit en interview, ils ne parlent aucunement d'une saison 6. Donc déjà, voilà, le point positif que j'ai envie de vous dire là-dedans, c'est que oui, il y aura une saison 6, mais ce sera bel et bien la dernière. Et concernant du coup, c'est un petit peu cet arrêt un petit peu soudain de la série, ben, j'ai entendu quelques rumeurs, alors je sais pas vraiment si c'est fondé ou quoi, mais j'ai envie de vous partager tout ça, comme quoi en fait la CW, donc qui diffuse la série, qui commande du coup la série, qui commande toutes les séries de l'Arrowverse à Warner entre autres, ben, n'avait pas envie d'avoir deux séries qui parlent de super. Et dans un sens je peux comprendre, parce que bah, quelque part Superman et Supergirl, parce que je vous rappelle que du coup si vous n'avez pas suivi, et je vous invite à aller voir ma vidéo tout savoir si vous voulez avoir toutes les informations, il va y avoir effectivement une série qui va sortir normalement encore une fois à partir de début 2021 qui s'appellera donc Superman and Lois, voilà. Mais voilà, je peux comprendre dans un sens parce que Superman et Supergirl partagent un petit peu, on va dire, les mêmes valeurs humaines, les mêmes valeurs d'espoir, les mêmes valeurs de famille. Et c'est vrai que peut-être, je ne sais pas, ça aurait pu être assez répétitif d'avoir les deux en parallèle, alors que si on développe du coup Supergirl avant et que Superman and Lois arrive un petit peu après,
ça peut, on va dire, congédier un petit peu ce sort. Et surtout, si vous l'avez pas vu la vidéo, c'est pas grave, je vous résume vite fait, Superman and Lois va vraiment se concentrer beaucoup plus sur la vie de famille de Clark Kent et de Lois, qui sont maintenant pères de 2 jumeaux adolescents dans la série en tout cas, que sur son aspect Superman, même si évidemment il y aura du Superman, il y aura de la cape, il y aura du super pouvoir et de la kryptonite et tout ça pour notre plus grand plaisir. Mais voilà, donc je peux comprendre cet aspect, mais ce que je ne comprends pas, c'est aussi cet aspect finalement, ce choix de se dire que finalement Supergirl et Superman ne peuvent pas coexister ensemble. Et c'est un petit peu contradictoire, non? Avec tout ce qui nous a été présenté jusqu'à présent dans tout l'Arrowverse, faire intervenir Superman dans Supergirl justement, pourquoi ne pas coexister les deux en même temps? C'est ça que je ne comprends pas. Bref, ce ne sont que des rumeurs, effectivement, ces raisons, et j'ai envie de vous dire, pour l'instant, à l'heure où je tourne cette vidéo, et je vous tiendrai au courant sur mes réseaux sociaux, là juste ici, si jamais on a des précisions qui s'apportent dans les prochains jours à venir, ce sont les seules informations, et c'est tout ce qu'on a à manger finalement concernant l'arrêt de la série. Donc je me dois de vous le partager, et je vous donnerai plus de précisions si jamais on a des précisions justement, et c'est vrai que voilà, voilà, je voulais vous tenir un petit peu au courant, parce que c'est vrai que, mine de rien, je suis assez déçu. Pour moi, Supergirl a apporté vraiment une espèce de fraîcheur, on va dire, dans l'Arrowverse. Ça sortait beaucoup de tout ce drama assez dark qu'on a par rapport à Arrow au début, qu'on a eu ensuite dans Flash, parce que Flash de base c'est assez optimiste, c'est devenu bien plus dark vers la fin, avec toute cette histoire de famille morte, bref, tout ça. Et finalement, c'est vrai que Supergirl, je trouve, même s'il y a des trucs un petit peu morbides qui s'y passent, même s'il y a des choses, voilà, je trouve que Melissa Benoît, vraiment, c'est un vrai vent de fraîcheur dans l'Arrowverse, que son personnage, il est vraiment bien écrit, parce que finalement, tout ce côté espoir qui est censé faire ressortir Supergirl auprès de la population, tu le ressens aussi en tant que téléspectateur, et vraiment c'est une des meilleures séries pour moi de l'Arrowverse à l'heure actuelle, et j'ai vraiment retrouvé espoir en l'Arrowverse grâce tout simplement à Supergirl. Bref, j'arrête de déblatérer pour rien parce que je vous ai déjà partagé la news. N'hésitez pas dans tous les cas à me dire ce que vous pensez de cette nouvelle. Est-ce que pour vous c'est le moment? Est-ce que vraiment ça vaut le coup d'arrêter la série maintenant et donc de finir peut-être potentiellement sur une bonne fin? Ou est-ce que vous auriez préféré qu'il y ait peut-être 2 saisons de plus? Je ne sais pas, dites-moi tout ça en commentaire. N'hésitez pas à lâcher le like, bien entendu, pour soutenir la chaîne, et à vous abonner tout en activant la cloche des notifications, parce que ça fait toujours plaisir pour suivre ce genre de news qui arrive, on va dire, de manière assez inattendue, mine de rien. Bref, je vous fais des bisous les dos, prenez soin de vous, des bisous les dos.